Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce premier 19h de l'année 2018 en direct. Et toute la rédaction du JTM se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux de santé, prospérité et réussite. Dans votre JTM ce soir, nous reviendrons sur ce début de semaine mouvementé sur les routes de la commune de Mamoudzou. Des barrages ont été érigés sur plusieurs points entre Ntsapéré et Tsunzu par des collégiens et lycéens. Une jeunesse scolarisée qui réclame aujourd'hui des abribus pour se protéger de la pluie. On en reparle juste après les titres de ce lundi 15 janvier. Ce matin, plusieurs barrages ont été levés par des jeunes très en colère. Ils réclament des abribus depuis des mois et avaient coché ce lundi 15 janvier 2018 comme date butoir à la fin des travaux. Des travaux qui n'ont pas encore débuté et qui ont donné lieu à des affrontements entre forces de l'ordre et jeunes du côté de Doujani. Compte rendu en ouverture de votre journal. Autre colère ce matin, mais du côté de Koungou cette fois. Des parents d'élèves se sont rendus devant la mairie afin d'en bloquer l'accès en cause des conditions d'accueil indignes dans les écoles du premier et du second degré de la commune. Les promesses de travaux n'ont jamais été tenues et les parents veulent désormais des explications du maire. Ce week-end, le quartier de Bandrajou à Kaweni a été le théâtre d'une rencontre entre les policiers et la population. À l'initiative de plusieurs associations, l'événement avait pour but de nouer des liens entre les habitants d'un quartier jugé difficile et les autorités. Reportage au cœur de cette rencontre à la fin de cette édition. Comme annoncé dans vos titres, on débute cette édition par cette grosse perturbation de la circulation ce lundi matin dans la commune de Mamoudzou. Des barrages routiers ont été montés à l'aube sur différents ronds-points du chef-lieu par des collégiens et des lycéens, des élèves scolarisés et usagers des transports scolaires qui revendiquent comme en novembre dernier l'installation d'abribus pour se protéger de la pluie, très présente ces derniers jours sur notre territoire. Retour sur une matinée parfois sous tension dans ce reportage d'Adèle Laurent. Aux alentours de 5h40 ce matin, des groupes de jeunes ont établi des barrages afin de bloquer la circulation au niveau des ronds-points de Doujani, Ntsapéré, Baobab et Dinga Dinga, créant ainsi des bouchons de plusieurs kilomètres. Comme en novembre dernier, les collégiens et lycéens ont revendiqué la construction d'abribus. Il y a 2 mois, une délégation de jeunes avait été reçue par les autorités compétentes, réunion qui avait abouti à la signature d'un protocole stipulant le début de la construction d'abribus à la mi-janvier. Pour Mohamed Mandjé, l'adjoint au maire de Mamoudzou chargé de l'aménagement qui a participé à cette réunion, les jeunes pourraient avoir fait une confusion entre la date de début des travaux et la date de clôture. Un manque de dialogue qui aurait abouti cette fois encore à l'intervention des forces de l'ordre. Et nous sommes intervenus pendant plusieurs heures sur les différents ronds-points afin de disperser les attroupements dont certains étaient parfois armés puisque nous avons essuyé plusieurs jets de projectiles qui nous ont amenés à faire usage à quelques reprises et de façon modérée et maîtrisée de grenades lacrymogènes. Et c'est au rond-point de Doujani où la tension était la plus palpable ce matin, comme en témoignent les vestiges des confrontations entre les jeunes et les forces de l'ordre. Mais la situation, bien que tendue, a pu être maîtrisée. Nous avons été copieusement caillassés pendant plusieurs heures par des groupes d'individus au visage dissimulé pour certains. Et ça s'est passé à la fois sur Doujani, mais aussi dans une moindre mesure sur Baobab et aussi sur Dinga Dinga. Il y a eu un interpellé à Dinga Dinga et il y a eu un interpellé à Doujani. Et justement, du côté du rond-point Dinga Dinga, le rétablissement de la circulation s'est fait dans de meilleures conditions. On a surtout eu affaire à des jeunes gens qui, pour ce point-ci, n'ont pas témoigné plus d'hostilité que ça. Nous avons dû quand même utiliser quelques armes intermédiaires, mais en très petite quantité. On n'a pas eu de difficultés majeures. On a essuyé des jets de projectiles, mais le nombre que nous avons réussi à rassembler a permis de dégager la situation assez simplement.
La construction des abribus relève sur le territoire de la compétence du conseil départemental, mis à part pour le quartier de Doujani, où l'ADEAL est en charge du dossier. Ce sont 2 abribus, mais aussi des arrêts de bus qui devraient être construits dans le cadre du projet Caribus par la Colas, choisi pour effectuer ces chantiers. Pour Christophe Trollet, adjoint au directeur de l'ADEAL, si le chantier n'a pas encore démarré, c'est à cause des fortes intempéries qui touchent l'île actuellement. Mais les travaux devraient commencer dans les jours à venir. La livraison des abris et des arrêts de bus pourrait toutefois prendre jusqu'à 3 mois. Et autre impact des mouvements des jeunes de ce matin, le confinement des élèves du collège de Doujani. En effet, des groupes de jeunes ont empêché des élèves de rentrer dans l'établissement et des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu près du collège. Les forces de l'ordre sont donc à nouveau intervenues vers 9h30. Par prévention, le proviseur a confiné les élèves dans l'établissement et ces derniers ont pu ensuite rentrer chez eux vers 11h moins le quart sous le regard attentif de la police. Pour Jean-Michel Baudouin, cette situation est alarmante. C'est une catastrophe, hein, effectivement. Je pense qu'il y a d'autres moyens que d'utiliser la violence et que effectivement il faudrait qu'il y ait un dialogue avec. J'ai pas le sentiment, mais je me trompe peut-être, que leurs revendications soient exorbitantes et on aurait pu peut-être, ça aurait pu se dérouler autrement, peut-être. En tout cas, bon. L'impact pour l'éducation, il est catastrophique, hein. Nous, on ne fonctionne pas depuis ce matin. Les habitants de Mayotte commencent à y être habitués. Les problèmes liés aux bus scolaires sont souvent sujets à débordement. Et il est plus qu'urgent de répondre à ces enjeux d'aménagement et surtout de dialoguer pour éviter des dérives comme cela a eu lieu ce matin. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sony, bonsoir à tous. On va retenir cette phrase d'Adèle Laurent. On a une situation ici qui aurait pu être évitée. Oui, clairement, ça aurait pu être évité parce que c'est pas nouveau. Alors, on est à un jour près, parce que si on entend les autorités, notamment du côté de la mairie ou de l'ADEAL, on nous dit que ça va commencer demain. Donc voilà, effectivement, ils avaient noté cette date butoir du 15 janvier. Et ce matin, ils s'attendaient à ce qu'il y ait au moins des travaux qui aient débuté. Il n'y avait rien. Il faut savoir que ce matin, il pleuvait quand même énormément sur le territoire et qu'ils étaient trempés. Et ça, forcément, quand vous allez à l'école trempé, que vous arrivez en classe, que vous avez été dans les bus, vous arrivez en classe, parfois il y a la climatisation, vous êtes trempé, c'est vraiment pas agréable pour étudier. Donc, effectivement, les revendications, elles sont légitimes, elles sont pas nouvelles. Maintenant, il y a eu une incompréhension et ça a donné lieu à des échauffourées parce que il y a eu des groupes d'individus qui se sont infiltrés à l'intérieur de cette manifestation, de cette colère de jeunes élèves et ça a dégénéré et les forces de l'ordre ont été vraiment très sollicitées toute la matinée avec une évacuation du collège de Doujani. Voilà, c'est vrai que ça prend tout de suite des ampleurs, enfin une ampleur très, très importante et ça a été compliqué et on voit que les forces de l'ordre, elles doivent vraiment, elles sont encore et toujours prise à partie par des groupes d'individus. Alors on parle ici d'une compétence du département. Ici pourtant la mairie de Mamoudzou, par le biais de son adjoint au maire Mohamed Mandji qui réagit, n'est-ce pas surprenant ? Oui, alors forcément, pourquoi ? Parce que l'Académa est aussi à l'origine du grand projet Caribus, parce qu'il y a aussi ça qui entre en jeu dans cette problématique des abribus. Il y a ce projet Caribus qui doit permettre aussi un aménagement de tout le territoire en vue d'installation, en vue de nouvelles lignes, tout à fait, de nouvelles lignes de bus qui vont arriver. Donc il y a aussi ça qui entre en jeu. Donc là c'est l'Académa, donc c'est l'intercommunalité Mamoudzou, Dembéni, bientôt Koungou. Donc voilà, donc c'est pour ça que effectivement il y a une responsabilité à la fois du département, mais la DEAL aussi peut prendre. Et puis là, ce sont des travaux qui vont être faits par la Colas. Donc voilà, il n'y a pas qu'une autorité en général qui a la charge de ce type de travaux. Maintenant, c'est vrai que c'est dommageable qu'on en arrive là. Il a, je pense, fallu dès le début de l'année, de cette rentrée scolaire, expliquer aux élèves que ça va. Voilà, il faut toujours dialoguer et expliquer qu'effectivement, on s'est vu, et c'est souvent le cas à Mayotte. On se fixe sur des choses, il y a des réunions, on explique que oui, il y a des promesses, et puis ensuite, il n'y a pas un suivi de ces promesses, et forcément, parfois, ça dégénère. Donc, on a une confirmation du lancement du chantier ? Oui, là, c'est confirmé. Le chantier, logiquement, les travaux devraient débuter demain
et dans le pire des cas dans les tout prochains jours. Le problème c'est que la pluie empêche le début des travaux, donc c'est un peu paradoxal. D'un côté ils réclament rapidement des abris de bus parce que cette pluie elle les empêche d'aller étudier dans de bonnes conditions, et puis d'un autre côté on ne peut pas commencer les travaux parce qu'il y a de la pluie. Donc voilà. Merci Pierre pour tous ces éléments. En éducation toujours, le bras de fer se poursuit en cette année 2018 sur le territoire entre les parents d'élèves et les élus municipaux. Direction Koungou, où l'hôtel de ville a fait l'objet d'un blocage ce lundi organisé par des familles. Des parents d'élèves notamment mécontents des conditions d'accueil réservées à leurs enfants sur certains établissements de la commune. Ils demandent aujourd'hui une fois de plus à leur municipalité la rénovation des écoles et en urgence. Reportage. Un portail bloqué, l'image est de plus en plus courante au sein des communes de l'île. Ce lundi, l'accès à l'hôtel de ville de Koungou est impossible. Une initiative des parents d'élèves des écoles de Koungou 1 et Trévani en réponse à une non-réponse du premier magistrat de la commune sur les conditions d'accueil au sein des établissements du premier et second degré. Nestambu zilio mera kata hazijwe manatini waeleo manakata hazijwe waeleo asoma paraboha la keti kata wanatu wasoma atawa fanyie madeleka ziguteza wana tusensi wao zisensi wahar mabwahano bulamba usensi wana producer menage na kajifuni karna firigo karna itoka na mpuhusi biraba bwasi kapsi hygiene bano maji wana telefo yoshuka maklasini nekasija tamiraba na kuran. Des parents qui depuis 2015 attendent l'acclenchement des travaux de rénovation dans les écoles. Malgré plusieurs relances, les nombreux courriers et revendications sont restés sans retour. Les familles présentes au pied de la mairie ne décolèrent pas. C'est une honte pour l'école de la République. C'est une honte de vivre dans ces situations-là. On dirait des gens qui n'ont pas de cœur, on dirait que c'est des gens qui n'ont pas d'enfants. Et moi je pense que ce sont tous des pères et des mères d'enfants, mais on dirait qu'ils n'ont pas ce souci-là parce que leurs enfants ne sont pas dans ces établissements-là. Leurs enfants sont dans des établissements privés parce qu'ils en ont les moyens. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'envoyer nos enfants dans des écoles payantes. Alors autant mettre aux normes les écoles de la République. Encore une fois, j'en appelle à la responsabilité de nos élus, mais aussi à la responsabilité de l'État pour que ces écoles-là soient dignes de l'école de la République. Notre caméra est invitée dans l'une des écoles de la commune. Les parents tiennent à nous montrer les conditions dans lesquelles leurs enfants sont confrontés au quotidien. Dégradation, fuite d'eau ou bien encore câbles de courant laissés à l'air. Si l'inquiétude est grande, l'urgence l'est également. Comme vous voyez ici, la peinture s'écaille sous l'action de l'eau. Ici, nous avons l'accès, nous avons la trappe pour l'accès au plafond. L'eau s'écoule à travers cette trappe-là. Donc, vous voyez, il n'y a pas de pluie, il ne pleut pas en ce moment, mais ça continue à couler. Ça veut dire qu'il y a une réserve d'eau qui est restée dedans, même si pendant 3-4 jours il ne pleut pas, mais l'eau continue à s'écouler dans ces salles-là. Et c'est là où nos enfants sont censés venir faire l'école. Donc c'est indécent. Du côté de la municipalité de Koungou, c'est silence radio. Le maire, Hassani Bamkolo, a été contacté à plusieurs reprises durant la journée par notre rédaction, sans succès. Et information qui nous est parvenue en fin d'après-midi, les parents d'élèves rencontreront le maire Hassani Bamkolo demain à 15 h. Tout autre chose à présent, la semaine passée, le président du conseil départemental était en visite à Paris. Sabahadine Ibrahim Ramadani a notamment rencontré la ministre des Outre-mer vendredi dernier, quelques heures après un conseil des ministres dans lequel le président de la République, Emmanuel Macron, a fait part de la solidarité de la nation à l'égard des 5 personnes décédées à Mayotte. Le chef du 101e département a pu échanger avec Annick Girardin. Il a bien sûr été question du drame de Koungou, mais également de l'avenir du port de Longoni. Un avenir toujours aussi incertain, comme le confie Sabahadine Ramadani au micro de notre correspondant Maurice Cessé. Oui, nous avons
aborder d'autres sujets, mais en aparté, dès l'introduction, c'est évidemment les questions d'actualité qui ont prévalu, mais nous avons également évoqué la situation du port de Longoni. Et sur ce point, nous sommes tombés d'accord pour attendre le rapport de la mission interministérielle qui a été diligentée à Mayotte l'année dernière et qui est en ce moment en train de rédiger son rapport, et nous sommes attentifs aux préconisations de ce rapport. Et nous sommes tombés d'accord avec Madame la ministre à ce moment-là de nous concerter pour voir la décision la plus adéquate qu'il faudra prendre. 19h et bientôt 18 minutes sur KTV. Merci d'être avec nous. À présent, état des lieux de l'actualité locale de ce lundi 15 janvier dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Après le drame de Koungou, une information judiciaire a été ouverte afin de déterminer les causes du drame et savoir s'il aurait pu être évité. Selon le maire Hassani Bamkolo Sindou, 80 personnes sont actuellement logées dans un foyer des jeunes dans des conditions qui ne répondent absolument pas aux besoins en équipement pour abriter des familles de manière décente. La mairie ajoute par ailleurs que par précaution, des arrêtés de péril imminent et d'évacuation des lieux sont d'ores et déjà pris pour la zone sinistrée, et cette mesure va s'élargir dans les prochains jours sur tout le territoire communal. Des procès-verbaux d'infraction au permis de construire et aux dispositions du Code de l'urbanisme vont dans ce sens être remis aux habitants concernés. De son côté, la presse nationale s'est également emparée du drame. L'Express, Le Figaro, Le Point, Ouest France ou encore le quotidien Le Monde évoquent tous ce fait divers. Cependant, cela reste insuffisant pour faire réagir des autorités qui connaissent parfaitement la situation. Depuis plusieurs semaines, les gendarmes constatent une reprise des agressions commises à l'encontre des randonneurs sur plusieurs sites du département. Selon la gendarmerie, les faits les plus récents ont été recensés sur les marches d'Aqua, la cascade de Soulou ou le mont Chungi. Ils sont commis le plus souvent par des individus âgés de 15 à 25 ans et porteurs d'armes blanches de type chambeau ou couteau. La gendarmerie appelle donc les promeneurs à la vigilance et à prendre toutes les précautions utiles pour limiter le risque d'agression ou leurs effets. Elle conseille également, je cite, de privilégier l'excursion en groupe d'au moins 10 personnes et d'évoluer ensemble sans se distancer. Les objets de valeur ne doivent pas être emportés. En cas d'agression, ne pas tenter de résister. Privilégiez le dialogue et attachez-vous à mémoriser un maximum d'éléments sur vos agresseurs qui pourront se révéler déterminants pour l'enquête. En marge de sa rencontre avec Annick Girardin la semaine dernière, Sobahadine Ibrahim Ramadani a rencontré au ministère du Travail Estelle Sova, la haut-commissaire à la transformation des compétences. Selon le département, la rencontre a porté essentiellement sur le grand plan d'investissement 2018-2022 qui vise à former 2 millions de demandeurs d'emploi. À l'intérieur de ce plan de 57 milliards d'euros, le plan d'investissement compétences est doté de 15 milliards pour une période de 5 ans. Mayotte se verra ainsi doté de 27 millions d'euros sur la période, dont 2 millions d'euros en contrat d'amorçage dès cette année 2018. Ce financement vient en complément des dotations existantes. Il vise à améliorer le développement des compétences des publics non qualifiés, notamment des jeunes et des demandeurs d'emploi, sur un territoire où le chômage atteint des records. Retour sur le drame de Koungou survenu la semaine dernière. Pour rappel, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, un éboulement de terre a causé notamment par les fortes pluies a coûté la vie à 5 personnes. Les réactions sont nombreuses, mais les solutions semblent très minces. Bonsoir Ouseni Balachi. Bonsoir. Représentant du collectif Les Assoiffés de Mayotte. Alors, un an après, un drame se produit à nouveau sur notre territoire, dans la même commune de Koungou. Le nombre de victimes s'allonge. Avons-nous réellement retenu les erreurs du passé? Je ne pense pas que les erreurs du passé ont été vraiment retenues pour que nous puissions trouver une solution pérenne de lutter contre cette situation de précarité extrême qui engage la vie de plusieurs individus qui habitent dans ces zones. Tout simplement, je vais rappeler que les assoiffés du Sud ou assoiffés de Mayotte tout court, excusez-moi par rapport à cette petite oubli, avaient interpellé les 17 maires des communes de Mayotte par rapport au fait qu'il y a certains riverains qui
vont construire, par exemple, dans les lits des rivières. Après, quand il y a les rivières sont en crue, là, c'est quoi ce qui va se passer? Des inondations. Et si la pluie tombe le soir et les gens y dorment, c'est quoi ce qui va... c'est des catastrophes encore comme ça qui vont se produire. Donc vous dites, vous avez interpellé les élus municipaux. Pour vous, les maires sont les premiers responsables de cette situation? Les premiers concernés par cette situation, c'est les maires. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a certains maires qui sont parfaitement conscients de la dangerosité et également de la responsabilité qui les incombe, mais tout simplement, eux, ils se heurtent contre un mur parce qu'à chaque fois qu'ils veulent prendre des arrêtés, ils ne sont pas suivis d'effet. Parce qu'un maire peut prendre un arrêté pour interdire n'importe quelle activité sur certaines zones de son territoire, mais après, pour que cet arrêté soit suivi d'effet, c'est le procureur, c'est la préfecture qui doit prendre la suite. Mais eux, c'est quoi ce qu'ils font? Alors, le jour où le drame s'est produit à Koungou, je me suis rendu là-bas avec un autre membre de la SOAFE également pour constater l'ampleur du drame. Mais nous avons vu des images vraiment effroyables. Des gens, je ne vais pas décrire cette situation qui est vraiment... En attendant, des mesures ont été prises, notamment par le maire de Koungou qui a pris comme disposition des arrêtés de péril imminent et d'évacuation des lieux. Sur les zones sinistrées, on a également des sinistrés qui ont été qui sont à l'abri justement du côté des foyers de jeunes de Koungou. Aujourd'hui, la ministre des Outre-mer parle d'une augmentation de construction des logements sociaux. Pour vous, on passe de 300 à 800 par an dès cette année 2018. Est-ce que pour vous, ce sont des mesures suffisantes à long terme? Je me permets de dire que la ministre des Outre-mer ne sait pas du tout de quoi elle parle. Parce que si elle pouvait venir constater tout ce qui se passe à travers l'île par rapport au fait qu'il y a des gens qui se sont permis de s'installer sur des zones vraiment très escarpées et que à la moindre goutte qui pourrait tomber, la terre pourrait être... l'érosion pourrait entraîner la terre et engloutir ces foyers dans de la boue et tuer tout le monde. Je ne pense pas qu'elle serait venue raconter comme quoi qu'on va augmenter l'effectif des logements sociaux. Mais ces logements sociaux, ils sont pour qui? Et on va les construire où? Se pose effectivement la question des critères d'attribution. Oui, tout à fait. À partir du moment que toutes les parcelles qu'on pourrait utiliser pour pouvoir construire ces logements, ils sont occupés illégalement. Je prends l'exemple des parcelles de l'État, parcelles du département et des différentes communes de Mayotte également qui sont toutes occupées. Alors aujourd'hui, s'il y a un projet de réalisation d'un habitat, où est-ce qu'ils vont pouvoir construire ça? Et tous ceux qui occupent ces parcelles aujourd'hui, c'est quoi ce qu'ils vont faire d'eux? Alors, je dis tout simplement que l'État doit arrêter son hypocrisie, de fermer les yeux devant cette situation de misère qui nous plombe, qui plombe Mayotte. Parce que tant qu'on n'aura pas trouvé une solution vraiment pérenne, on ne s'en sortira pas et des drames viendront se rajouter à celle qui s'est passée à Koungou avant-hier. Donc vous êtes toujours inquiet parce que la saison de pluie continue, on continue de voir des habitations de fortune pousser comme des champignons, cela vous inquiète? Effectivement, et ça n'arrange personne parce qu'il y a des terrains, même à côté de chez vous là, c'est des terrains privés qui ont été occupés et illégalement. Et les propriétaires ont fait toutes les démarches possibles pour pouvoir saisir les tribunaux et autres. Battrolo, qui est juste oui, tout à fait, tout à fait. Et
rien n'a suivi par rapport aux efforts qui ont été fournis. Le collectif de Mayotte a décidé de s'impliquer avec le collectif des citoyens également. Comment comptez-vous faire bouger les lignes? Comment est-ce que nous comptons faire bouger les lignes? À travers cette situation, nous savons qu'il y a plusieurs responsables. Le premier, c'est le maire, parce que c'est lui qui est vraiment à la base. Le second, c'est le département. Et le troisième, c'est l'État. Et quand on regarde par rapport à l'enchaînement de ces différents responsabilités que nous pouvons avoir en fonction des responsabilités que tout un chacun doit prendre, nous constatons que les maires, souvent, ils prennent des arrêtés qu'ils envoient à la préfecture et au tribunal pour que le procureur puisse statuer sur l'expulsion, par exemple, mais ce sont eux qui ne font rien. Alors, moi, je considère que les maires, aujourd'hui, ils sont victimes de cette manque de considération de l'État par rapport aux arrêtés qui sont pris par les élus locaux. Une dernière réaction, Ousseini Balachi. Vous faites partie, on le rappelle, du collectif des assoiffés de Mayotte. Alors, la saison des pluies est plutôt bonne cette année, elle est au rendez-vous. Après l'épisode de panne sèche que l'on a rencontré la saison dernière, est-ce que le mouvement est rassuré ou continue à rester vigilant, sachant que le chantier de la 3e retenue collinaire n'a toujours pas été lancé? C'est pas pour autant que nous sommes sortis de l'auberge, tout simplement parce que nous avons vécu une situation de coupure d'eau durant plus de 24 heures dernièrement, tout simplement parce que c'était les premières grosses pluies qui sont tombées, et puis après il n'y avait pas des produits pour qu'on puisse potabiliser l'eau suffisamment, et à ce qu'il paraît, il y a eu trop de boues qui ont été entraînés par l'eau qui avait bouché le matériel comment le matériel de la SMAE, la tuyauterie. Oui, tout à fait. Et là-dessus, nous savons également que nous avons des réseaux qui sont vétustes de partout, surtout dans le sud, parce que quand M. Bavi vient nous raconter qu'il a investi 25 millions d'euros depuis qu'il a accédé au pouvoir, mais ces 25 millions ont été injectés où et pour quelles raisons par rapport à l'ordre de priorité sur ceux qui sont vraiment dans la nécessité? Est-ce qu'il a calculé pour ça? Alors nous constatons que à chaque fois, ce sont ceux qui ont le strict minimum qui sont favorisés, mais ceux qui sont démunis, alors on les laisse pour compte. On l'aura bien compris, vous restez vigilants cette année une fois de plus. Rahachir. Merci Ousseini Balachi d'être passé par notre plateau, merci à vous. On termine cette édition avec cette rencontre qui s'est déroulée dimanche après-midi du côté de Kaweni. Les policiers municipaux et nationaux, mais également des représentants de la mairie de Mamoudzou sont allés au devant de la population. Une opération de prévention contre la délinquance organisée par le collectif des citoyens contre la délinquance ou encore l'association de Bandrajou. Une rencontre qui a permis de nouer des liens entre les autorités et les habitants d'un quartier souvent qualifié de difficile. Les policiers en ont par ailleurs profité pour tenter de recruter de futurs volontaires. Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Plus on se connaît, plus on se parle et plus on se comprend et plus on se rapproche. Cette phrase du romancier québécois André Mathieu a pris tout son sens hier dans le quartier de Bandrajou. En effet, des policiers sont allés à la rencontre de la population de Kaweni à la demande de plusieurs associations. C'est pour nous une journée exceptionnelle, car Bandrajou, jusqu'à présent, c'était un quartier réputé difficile, dans lequel il nous était particulièrement éprouvant d'intervenir. C'est un succès indéniable et nous le devons à ce travail de dialogue et de communication avec les associations, à ce partenariat avec la mairie de Mamoudzou. Un partenariat qui ne cesse de s'accroître avec la mairie de Mamoudzou. Pour le premier adjoint au maire, il est important de rencontrer la population d'un quartier amené à changer de visage dans les années futures. C'est vraiment l'occasion de montrer à ces jeunes, à ces enfants et à la population en général que nous sommes là aussi pour eux,
et que nous travaillons en étroite collaboration avec la police pour leur sécurité, mais aussi pour l'amélioration de leur cadre de vie, puisque effectivement nous voyons ce qui se passe et qu'ils peuvent compter à la mairie. Comme vous le savez, nous avons un grand projet ici à Kawini. C'est la NPRU, Agence nationale de rénovation urbaine, qui investit ici avec la mairie et le département pour que Kawini, globalement, le quartier de Bandarajou également, puisse bénéficier des moyens pour pouvoir vivre dignement. Pour vivre dignement à Mayotte, encore faut-il trouver un travail permettant de subvenir à ses besoins. À ce titre, les policiers ont profité de l'occasion pour présenter à la jeunesse de Bandarajou le dispositif service volontaire civique. Il s'agit d'un dispositif qui s'appelle le service volontaire civique, qui consiste à recruter des jeunes qui sont rémunérés sur un contrat à durée déterminée de 8 mois. La rémunération est d'environ 500 €. Ce seront de véritables acteurs de terrain qui travailleront avec nos policiers du bureau partenariat et prévention pour aller au contact des populations et partager notre message de prévention, échanger sur la sécurité, nous apporter des informations sur les problèmes rencontrés par la population. Ce seront des sentinelles de prévention, de véritables acteurs de terrain, et le recrutement va commencer d'ici la fin du mois. Recruter dans des quartiers jugés difficiles, voilà l'un des objectifs d'une journée placée sous le signe du dialogue et du rapprochement entre autorités et population. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de votre programme sur Kwezi. Je vous donne rendez-vous demain à 19 h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain.